Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une lecture du ciel de la prochaine pleine lune, donc qui aura lieu le 31 octobre. Voilà, donc dans le signe du Taureau, dans le premier décan, entre 8 et 9 degrés, très exactement. Donc je vous propose de procéder comme la dernière fois, c'est-à-dire dans un premier temps de vous faire un petit état des lieux général, de l'atmosphère donc globale, hein, de tout ce qui est porté par cette lunaison. Dans un deuxième temps, donc on va regarder les influences qui touchent signe après signe. Et dans un troisième temps, quelques petits conseils, voilà, si vous voulez en prendre compte ou pas. Après, vous faites comme vous le sentez pour essayer de vivre au mieux cette pleine lune. Alors, c'est un mois d'ailleurs qui est particulier, le mois d'octobre, parce qu'on y trouve deux pleines lunes. Si vous vous souvenez, la première a eu lieu le 1er octobre, c'était en Bélier, premier décan également, et là donc on retrouve une pleine lune pour boucler ce mois d'octobre, donc le dernier jour, hein, le 31. Donc ça nous fait ce qu'on appelle une lune bleue. Voilà. En plus, c'est une lune qui tombe en plein Halloween. C'est d'actualité, hein, n'est-ce pas? On est dans une période qui est très spéciale, qui génère et qui continuera de générer encore un petit peu une énergie très électrique, hein, dans l'air. C'est une pleine lune qui montre aussi que rien ne se passera comme prévu. Voilà, au cours de cette quinzaine, un petit peu avant, un petit peu après. Alors, c'est vrai qu'habituellement, lorsque la lune est positionnée en taureau, elle est très à l'aise, parce qu'on dit qu'elle est exaltée. Donc, en temps normal, ça en fait souvent un moment de bien-être, de sensualité, d'hédonisme, quelque chose de sympa. Ici, on n'est pas vraiment dans une pleine lune habituelle en taureau. On verra pourquoi. Parce que du coup, les énergies vont être très extrêmes, très électrisantes et pas vraiment fondées non plus. Alors, c'est vrai que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il va falloir faire attention de pas passer par-dessus bord. C'est vraiment l'expression qui me vient pendant cette pleine lune. Donc il va falloir surveiller vraiment, hein, nos actions, faire attention en fait donc là où l'on va, dans tous les sens du terme, éviter toute forme de surstimulation, toute forme de surexcitation, tout ça pour ne pas entraîner une prise de risque que nous risquons de regretter ensuite. Donc les mots-clés de cette pleine lune en taureau, à mon sens, sont les surprises, la sécurité, l'anxiété, l'anticipation, les extrêmes, l'indulgence, l'extrémisme, le pouvoir et le contrôle. Alors avant de poursuivre, je voulais vous faire part d'une anecdote, entre guillemets, historique, de nature historique. Alors en travaillant sur cette pleine lune et en remontant dans le temps, donc dans l'histoire, la dernière fois que l'on retrouve une pleine lune qui est visible dans le monde entier à la même période, il faut remonter à fin octobre, début novembre 1944, donc sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, alors après ce point historique que j'avais envie de partager avec vous, je vais prendre les énergies qui vont affecter cette pleine lune, donc les énergies principales, hein, évidemment. Alors, je dirais le point le plus remarquable de cette pleine lune du 31, ça va être la connexion avec Uranus. Donc Uranus, hein, qui est une sorte de porteur de surprise, on va l'appeler comme ça. Uranus qui va s'opposer donc à cette lune en taureau, donc à exactement 8 degrés, dans l'axe donc taureau-scorpion. Okay, donc on a vraiment une pleine lune qui se pose, qui s'ancre, qui s'installe dans les deux premiers décans de ces deux signes fixes, taureau-scorpion. Alors, loin d'être ancrée, ça c'est clair, cette pleine lune va nous proposer, nous offrir des tournants soudains, d'événements auxquels on ne s'attend pas, qui vont entraîner alors soit de l'excitation,
parce qu'il y a de la nouveauté, soit de l'anxiété, parce qu'il y a des choses qui sont encore bloquées. Comme vous savez, les pleines lunes sont des périodes qui sont propices à libérer certaines choses, à en clôturer d'autres, à boucler des cycles. Là, ça peut être pour nous tous le moment de soulager quelque chose, de relâcher quelque chose concernant les schémas, les modes de fonctionnement qu'on a retenus ou qu'on retient depuis longtemps, concernant l'argent, la notion de sécurité aussi, les relations et la notion de confort. Donc cette pleine lune en taureau, elle est là en fait pour nous secouer déjà, pour nous faire prendre conscience de certaines choses concernant cette notion de confort. Qu'est-ce que c'est le confort pour vous? Qu'est-ce qu'il vous faut pour accéder au confort? Est-ce que ce que vous avez déjà peut être assimilé à du confort ou pas? Certains d'entre nous aussi peuvent se retrouver soudainement soit à gagner quelque chose, une relation, de l'argent, des actifs, soit à en perdre. Donc ici, on est sur une énergie, je vous dis, qui est pas du tout ancrée, qui est pas du tout prévisible. Alors maintenant, en ce qui concerne les influences par signe, comme je dis toujours, vous pouvez prendre en compte votre signe solaire, prendre en compte votre signe ascendant, pourquoi pas votre signe lunaire, si c'est quelque chose qui résonne davantage pour vous. Peut-être aussi, vous pouvez tout à fait considérer un signe de votre carte du ciel qui est très chargé en termes de position natale. Donc voilà, il faut vraiment prendre les informations en fonction de la situation qui est la vôtre et en fonction de la manière dont vous incorporez tout ça. Alors, pour le signe du bélier, alors les béliers, soyez prêts à gagner ou à perdre très rapidement en termes d'argent, en termes de biens, quelque chose qui circule avec de l'argent. Vous pouvez aussi avoir enfin des nouvelles d'une occasion un petit peu soudaine pour peut-être la perdre à nouveau. Mais si toutefois c'était le cas, il semblerait que c'est pas aussi inattendu que vous le pensez. Ça fait un effet de surprise, mais c'est pas vraiment une surprise, ce qui peut se passer. Parce que les derniers mois ont été, je dirais, construits dans ce sens-là. Pour le signe du taureau, alors forcément, cette pleine lune, elle est chez vous, donc elle est très importante. On voit qu'au niveau relationnel, il y a des choses qui se développent de manière assez inattendue, une évolution de relations, pour le meilleur ou pour le pire. Donc là, l'idée, c'est peut-être de ne pas tout trop garder sous contrôle et de faire avec pour le moment. Préparez-vous aussi peut-être à ce que certains de vos projets personnels soient un petit peu en remue-ménage, là en tout cas un petit peu en forme de yo-yo, surtout si vous avez des projets de santé. Donc rien de grave, mais si vous avez je sais pas moi, des opérations de chirurgie esthétique, si vous avez par exemple, un système sportif dans lequel vous êtes actuellement et qui ne fonctionne pas, du coup vous ne pouvez plus faire de sport, effectivement, là, il y a un petit peu un inconfort, je dirais, par rapport à tout ça, temporaire. Pour le signe des Gémeaux, alors au niveau Gémeaux, c'est une pleine lune qui peut, là aussi, apporter une sorte de surprise, alors bonne ou mauvaise, en ce qui concerne votre travail et votre santé. Et dans tous les cas, il est très important, les Gémeaux, que vous trouviez un ou plusieurs moyens de vous ancrer sur le plan émotionnel, sur le plan nerveux. Sinon, cette pleine lune va être ressentie pour vous comme une pleine lune très anxieuse et, évidemment, un bon Gémeaux que vous êtes, faire remuer des vieux schémas. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, vous aussi, attendez-vous à perdre quelque chose ou à faire face à une fin dans un domaine ou un autre. Pour le signe du Cancer, alors il est possible qu'au cours de cette pleine lune, une amitié change, une connexion change et de fait un objectif
ou un espoir pour l'avenir. Pour vous, il va falloir être aussi flexible que possible. Ne pas, malgré tout, rabaisser vos exigences, évidemment. Ne pas trop en attendre non plus pour le moment. Surtout si c'est je dirais, une situation qui vous rattache à quelqu'un sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Alors, on a par contre un point positif qui est l'entrée de Vénus en Balance, qui va y rester jusqu'au 20-21 novembre environ. Donc là, c'est plutôt confortable, hein. Vénus est chez elle, tranquille. Donc, quelque part, tout n'est pas trop mal sur la forme, donc pas forcément sur le fond, mais sur la forme. C'est une Vénus qui va mettre l'accent sur la diplomatie, l'égalité, l'équilibre. Donc sur le plan individuel, comme collectif, on l'espère, c'est un moment essentiel pour trouver des moyens de gagner un petit peu en tempérance, vous voyez, dans nos vies, pour tirer le meilleur parti de cette pleine lune. Parce que là, il va être quand même très tentant, hein, d'aller aux extrêmes avec le soleil Scorpion, avec Mercure qui est toujours rétrograde, n'est-ce pas, jusqu'au 3 novembre. Donc on n'est pas encore très sûr de nos décisions. On cafouille un peu, on est un petit peu à l'aveugle là, on est un petit peu dans un truc opaque, où est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, voilà. Mercure, donc ce même Mercure est également configuré en carré vers Saturne et Pluton, donc ce qui peut refléter un état d'esprit quand même relativement, je dirais, relativement sobre, relativement froid, malgré un sentiment croissant d'anxiété, d'agitation. Et là, on va nous demander de réfléchir attentivement et surtout en évitant les obsessions et toute forme de drame. Il faut se rappeler aussi que on a toujours Mars rétrograde qui est en Bélier, qui est rétrograde jusqu'au 14 novembre et qui aussi peut rendre regrettable toutes nos actions pendant cette période. Voilà. En tout cas, pour terminer sur le côté global, c'est une pleine lune qui sent la frustration quand même. Voilà, ça sent la frustration, même si il y a un changement qui se prépare. Un changement qui a déjà commencé 6 mois auparavant, qui est en cours. Okay, alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, moi comme mes collègues, quand on dit changement, oulala, mais il est où le changement? Vu ce qui se passe actuellement, il n'y a pas de changement, quoi, clairement. Mais si, par le fond, il y en a. Par le fond, il y en a, vous verrez. Quand on en arrivera sur les prévisions 2021. Mais là, c'est vrai que ce qui est très, très, très désagréable, très mal vécu pour quasiment tout le monde, c'est cette frustration, c'est la forme de ce qui se passe. C'est pas le fond, finalement. C'est la forme, surtout. Alors, pour le signe du Lion, attendez-vous à ce que les choses changent de manière un petit peu amère, là, dans le domaine du travail. Il y a quelque chose qui pique, là. Il y a pas mal de choses qui sont aussi complètement imprévisibles dans le domaine professionnel pour vous. Vous pouvez effectivement comme obtenir ou perdre un emploi du jour au lendemain. C'est très aléatoire, là. La chose qui va vous libérer, en tout cas qui peut vous permettre de ne pas sombrer dans une forme de psychose, les lions, c'est essayer de ne pas en faire un drame, quoi qu'il en soit, et de regarder plutôt du bon côté en attendant des jours meilleurs. Pour la Vierge, c'est une pleine lune qui vous réserve peut-être des projets agréables en ce qui concerne les voyages, vos études. Toutefois, il y aura quelque chose que vous devrez perdre ou libérer là aussi pour gagner du terrain. Et vous aussi, un peu comme les Gémeaux, hein, dirigés par Mercure, il faudra essayer de ne pas laisser l'anxiété prendre le dessus. Pour le signe de la Balance maintenant. Alors la Balance, préparez-vous à un changement soudain en lien avec votre situation financière, notamment en ce qui concerne peut-être des dettes, des prêts, et aussi l'argent que vous partagez avec un partenaire, que ce soit un partenaire amoureux, affectif ou professionnel. Alors vous aussi, comme les béliers, vous pouvez tout à fait obtenir ou gagner une opportunité, quelque chose d'un peu soudain, mais
comme les béliers, il n'est pas impossible qu'un événement imprévu ou une dette financière imprévue survienne ou qu'un client parte ou soit perdu également. Pour le Scorpion, alors du coup, la pleine lune du Taureau tombe dans votre zone relationnelle, Scorpion, hein, la maison 7 techniquement. Alors, ça peut signifier qu'une relation importante pour vous, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un amoureux, ça peut être voilà, une relation proche, quelle qu'elle soit, change rapidement, s'en trouve libérée ou transformée d'une manière ou d'une autre. Et si vous avez du mal, comme vous êtes un signe fixe, là aussi, c'est le moment idéal pour lâcher prise temporairement. Pour le signe du Sagittaire, c'est une pleine lune qui apportera des changements dans votre travail et aussi votre style de vie. Alors, au sens où les deux ont l'air imbriqués. Travail et style de vie, c'est imbriqué, on dirait. Alors là, l'idée, c'est d'être ouvert ou de rester ouvert et prêt à changer selon vos besoins et peut-être aussi à commencer à envisager de vous lancer dans un nouveau travail qui vous passionne plus ou peut-être, pourquoi pas, carrément à vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Mais pour l'instant, n'en faites pas trop, n'anticipez pas trop, préparez le terrain pour le moment. Pour le signe du Capricorne, on a quelque chose en lien avec vos relations en général. Alors, dans le domaine de l'amour, par exemple, les événements peuvent être absolument passionnants, mais totalement imprévisibles. Par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un à l'improviste, pas du tout prévu, ou autrement, faire évoluer les choses, donc faire en sorte que les choses changent dans votre relation actuelle. Pour le signe du Verseau, alors c'est peut-être le moment idéal pour dire au revoir à un lieu de vie, une situation de vie, ou peut-être aussi à un membre de la famille. Pour vous, les choses se sont développées jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous êtes prêts pour la nouvelle aventure 2021. Donc là, maintenant, un peu avant, il faut que vous soyez prêts pour les fins, les clôtures un peu soudaines. Mais il faut juste essayer de vous adapter, voilà, en attendant. Et pour finir avec le signe des poissons, alors ici, on a une pleine lune qui vous offre un changement de perspective assez rapide. Il y a aussi, je pense, quelque chose qui touche de manière inattendue votre famille, peut-être aussi vos frères, vos sœurs. Alors, restez ouverts à ce que, comme on dit, ce que l'univers apporte, ce qui se présente sous vos yeux, ce qui se présente dans votre environnement. Et certains poissons, malgré tout, peuvent ressentir cette pleine lune comme quelque chose d'assez angoissant, un côté bouillonnant comme ça. Et vous aussi, comme les Gémeaux, vous allez avoir besoin de trouver un système d'ancrage. Alors pour terminer cette analyse, je vais donc vous proposer aujourd'hui 3 conseils. Alors conseils qui ne sont pas forcément des surprises, hein. Je pense que vous avez un petit peu tous cerné la couleur de cette pleine lune. Alors, le premier conseil, ce sera justement, préparez-vous pour les effets de surprise, bons comme moins bons. Cette connexion d'Uranus, là, qui est extrêmement proche de cette pleine lune, est garantie, comme je vous l'ai dit, d'apporter de l'inattendu avec un I majuscule. A priori, rien ne va se passer comme prévu, et sur le plan individuel, il n'est pas impossible que chacun d'entre nous se retrouve à perdre, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose ou quelqu'un. Alors, moi je pense que si perte il y a, que ce soit de quelqu'un, de quelque chose, d'un lieu, ou de voilà, voyez ça comme libérateur, même si c'est difficile. Pourquoi ? Parce que pendant cette quinzaine là de pleine lune, on a la lune noire qui entre à peine dans le signe du Taureau, donc qui va forcément être à côté de la Lune, et également d'Uranus.
là, on a quelque chose de karmique en dessous, hein. De toute façon, dès qu'il s'agit de la lune noire, il y a une incidence karmique. C'est en ça qu'il y a une libération qui est nécessaire. C'est comme si on était avec il y avait un compte à rebours, vous voyez, jusqu'à la fin de l'année, où à chaque fois on nous dit, bon, il faut encore libérer ça, il faut encore libérer ça c'est encore toxique, ça c'est encore empreint de toxicité, il faut le regarder en face, il faut l'accepter, hein. Donc c'est comme ça de manière récurrente jusqu'à ce qu'on comprenne, hein. C'est le principe du karma. Donc là, il y a une libération en lien avec une forme de toxicité. Le deuxième conseil que je pourrais me permettre de vous donner, c'est de, si c'est possible, évidemment, c'est de regarder du bon côté, même si c'est pas simple. Parce qu'encore une fois, Mercure donc est aspecté à Saturne et Pluton de manière un petit peu compliquée, et du coup, il sera facile de se laisser prendre, de se laisser envahir par toute forme de négativité. Donc là, il faut essayer comme on dit, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et surtout de ne pas se perdre dans une forme d'obsession. Et troisième et dernier point, évidemment, ça tombe sous le sens, c'est restons ancrés. Le Taureau est un signe de terre, mais comme Uranus est dans ce signe de terre et qu'il est proche, il imprègne, hein, cette pleine lune, il est très facile de se sentir complètement surexcité, agité, bonjour les insomnies, etc. Donc on a des niveaux d'anxiété qui peuvent être élevés. Alors encore une fois, faites en sorte de trouver ou de conserver une méthode, un moyen j'ai envie de dire, de rester dans votre corps, donc pas dans le mental, pas dans l'émotionnel, pas dans tout ce qui peut vous faire dériver vers justement de l'obsessionnel, du rabâchage mental, vous voyez. Donc là, il faut vraiment rester ancré. Voilà les amis, bon bah écoutez, encore une pleine lune qui va être bien rock'n'roll, on le sent bien, libératrice malgré tout, donc ça c'est bien, on continue, c'est pas simple mais on continue, on avance. Donc voilà, je vous la souhaite excellente et quant à moi je vous retrouve bientôt.